peu qu'il y ait du monde. J'attends un peu qu'il y ait du monde. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai un message très important. Vous savez, je ne peux pas vous montrer mon visage. Je suis complètement... Je suis pas bien. Je ne suis pas bien, mais je voudrais qu'un maximum de gens se connectent. Là, j'en ai pour 5 au plus tard, au plus 10 minutes. Parce que je voulais faire passer un message. Non, mais attends, on est où là? Connectez-vous. Je ne peux pas passer ce message s'il n'y a pas de monde. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour. Même quand je suis malade, je n'ai pas envie de parler. Les Gabonais vont toujours me chercher des problèmes. Je ne comprends pas je crois qu'il n'y a même personne, mais je vais quand même parler. Et je vais quand même laisser un message où les Gabonais doivent m'écouter. Pour vous dire que souvent, je me fais insulter. Parfois, les gens me jugent, alors que je suis une personne qui vit ma vie tranquille, sans rien demander à personne. J'ai toujours été disponible. Les gens viennent chez moi, ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Après, je me fais insulter par des personnes. En fait, aujourd'hui, la question de tout le monde, c'est de se dire, mais tu soutiens Oligingema, donc c'est toi qui... tu as trahi, tu attends les posts, tu es... Mais, et quand je vais dans les comptes Facebook de ces gens-là qui m'incriminent, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je ne vois pas le combat que vous avez mené. Donc vous avez cru que moi je vais continuer à me faire insulter, à me faire priver de mon pays, alors que vous êtes assis en train de mener vos vies. J'ai comme l'impression que toutes les personnes qui me condamnent aujourd'hui, bien qui viennent faire des commentaires à la con, ce sont eux qui m'ont mis dans le combat. Vous avez combien de membres de vos familles qui se sont battus pour le Gabon? Vous-même, vous êtes battus pour le Gabon. À quel moment? Pour que vous puissiez aujourd'hui venir vous focaliser sur Colette Bouka, va chercher ton argent. Vous avez dit que moi, déjà même en France, ce n'est pas les allocations familiales qui me font vivre. Donc aujourd'hui, parce que j'ai soutenu au monsieur Oligingema, c'est Oligingema qui me fait vivre. Vous en êtes sûr? Je suis allé au dialogue national inclusif il y a combien de temps? Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est tout ce que j'ai fait en France, là. Les factures que je paye, la nourriture que j'ai mangée, c'est Oligingema qui me les paye. Vous êtes vraiment des drôles de phénomènes, vous les Gabonais. Hein? Vous êtes des drôles de phénomènes. Parce que quand je vois, c'est pour ça que vous allez même faire parler les morts. Aujourd'hui, il y a un papier qui circule partout. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas vous montrer mon visage parce que je suis écorché de partout. Ouais, le début du printemps chez moi, c'est l'enfer. 37 ans dans ce pays. 37 ans, dès qu'il y a le début du printemps, quand tout pousse là, c'est là où je deviens malade comme une chaîne. Donc je suis dans ma maison tranquille. On m'insulte sur les réseaux sociaux, on me traite de tous les noms. On raconte n'importe quoi sur moi. Je suis tranquille, je ne dis rien. Je suis sorti là parce qu'il fallait que je défende. Au cas où vous l'ignorerez, hein, le petit footballeur là, sa mère est de chez moi. Est-ce que vous le saviez? La mère d'Aaron, c'était mienne, hein, de chez nous. Donc, vous ne croyez pas que, par exemple, mes sorties ont été anodines. C'est parce que je ne comprends pas comment vous, les Gabonais, quand les gens, bonjour, Jack, bonjour à vous qui êtes là ou connectés, je ne sais pas combien vous êtes là. Je n'arrive pas à comprendre la méchanceté des Gabonais. Sinon, je n'allais même pas, vous avez vu dans quel état je suis sorti. Parce que je me disais, non, il faut quand même qu'on arrête le scandale des personnes qui sont toujours en train de foutre la merde. La maman du petit qui vient de mourir là, c'est une femme au Mienné. D'accord? Parfois, nous, les femmes au Mienné, nous faisons les enfants hors mariage. Et nous, on a cette manie aussi de laisser les papas parfois s'occuper aussi, prendre les noms de leurs enfants. Sinon, le gars qui est mort là, vous avez vu comment il était beau, mais c'était un petit Mienné. Alors, dans cette souffrance-là, j'étais obligé de sortir pour dire aux gens d'arrêter le massacre, arrêter les lives, arrêter les vues, même quand les gens sont dans les malheurs. Où est passée l'éthique? Où est passée la morale? Quand on est tout en train de jouer avec tout ce qui se passe, parce qu'on veut les likes, parce qu'on veut tout. Toutes les personnes qui ont parlé d'Aaron, vous le connaissez? Parce qu'on veut le buzz. Donc moi, je suis tranquille chez moi. J'avais fait ma campagne avec Pensée Patriotique, ancien Osiman. Et je sais pourquoi j'étais parti là-bas. Parce que moi, j'avais été appelé, hein, le colonel, je cite son nom,
Le colonel Firmin Nguema m'avait fait venir chez lui quand il préparait la fête des femmes avec Mon Combat, Mon Gabon, qui ont certainement son association ou je ne sais pas trop quoi. Il m'avait convoqué à son bureau, il m'avait dit, voilà, je vais travailler avec vous. J'avais assisté, puisque j'étais même au panel de Mon Combat, Mon Gabon, quand il avait fait la fête, il avait offert aux femmes gabonaises la journée des droits des femmes, c'était le 8 mars dernier. Et on avait parlé justement de cette élection présidentielle qui devait arriver. Moi, j'étais contente, je me suis dit, bon, comme je suis pas dans un parti, je vais aller combattre pour mon candidat que j'ai choisi parce que depuis longtemps, avant même que je n'annonce que je soutenais le colonel, l'ex-général, le candidat Oligui Nguema, tout le monde savait que j'étais pour lui. Ce qui m'a valu toutes les misères, les insultes des personnes que j'ai rendues des services en France. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Quand on est une haute personnalité, quand on a atteint certains rangs, il faut accepter la critique, il faut accepter aussi que les imbéciles viennent de te raconter n'importe quoi. Parce que si tu commences à rentrer dedans, ça veut dire que tu deviens plus imbécile que les gens qui veulent te tirer vers le bas. Donc moi, je suis pour moi tranquille, mais sauf que en parallèle, quand on m'appelle pour aller le rassemblement des bâtisseurs, moi, j'avais déjà été appelé par Pensée Patriotique pour dire, Maman Rebouka, la grande sœur Colette Rebouka, on a besoin, parce qu'il faudrait que les Gabonais c'est comme ça qu'on me gâte le nom. C'est comme ça qu'on me gâte le nom. C'est comme ça que les chiens et les chiennes ont toujours tendance à vouloir me salir sur les réseaux sociaux. Parce que la liste qui circule là, moi, je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant. Donc, avant que le rassemblement des bâtisseurs soit connu, moi, j'avais déjà été appelé par le docteur Jean-Aimé Moketou, qui est commissaire général dans Pensée Patriotique. Parce que quand il me parle de tout ça, lui-même, il n'était même pas encore nommé conseiller et commissaire général. Écoutez-moi bien. Mais sauf que j'ai l'habitude de travailler avec M. Moketou, le docteur Moketou. Donc, je savais que ce sont des personnes qui sont très, très, très rodées par rapport aux campagnes électorales. Et moi, en tant que maman du président, parce que tout le monde sait que moi, j'aime beaucoup Oligui. Les gens me disent, tu es parti soutenir le Parti démocratique gabonais. J'ai le droit de partir soutenir Oligui. Même s'il veut travailler aujourd'hui avec le Parti démocratique gabonais, je sais comment je vais le combattre. Parce que je ne vais pas accepter non plus qu'il puisse nous mentir. Mais ça, c'est un problème qui me regarde. Mais j'ai le droit de soutenir cet enfant et je crois que ma présence a eu un impact. Parce qu'il y a des gens qui savent que je suis radical et que n'importe comment, quand je donnais mes raisons, les gens qui sont bouchés, les tarés des réseaux sociaux, qui ne veulent jamais écouter ce que les autres disent, le fond. Parce que pour d'abord écouter le fond de la parole qui sort de la bouche de Colette Rebouka, il faut d'abord déjà être intelligente. Excusez-moi, hein. Parce que moi, je crois qu'on est tous des Gabonais, mais l'intelligence là, l'éducation. Parce que toutes les personnes qui ont eu à me soutenir sur les réseaux sociaux, aucune personne ne m'atteint dans le domaine de la stabilité d'une femme. Ouais, tu as été en mariage, ouais, tu as fait ceci. Mais moi, Colette Rebouka, les gens qui m'insultent connaissent ma valeur. Parce que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Alors, ne me mêlez pas dans vos salades. Parce que quand je choisis le Pensée Patriotique, ce n'est pas que je sous-estimais le rassemblement des bâtisseurs. C'est parce que j'avais évalué le niveau des gens. Que tu aies un doctorat ou pas, chez moi, je t'écrase. Parce que j'ai eu une éducation du village et on m'a appris les vraies valeurs. Quand vous voyez une femme, même à mon âge, là, je repasse encore toujours le linge de mon fils. Je gâte les slips de mon enfant, je suis partout. Quand je fais les toilettes, vous savez, les petits garçons, les garçons sont toujours, même les hommes, quand nous épousons des hommes. Les hommes sont un peu désordonnés. Hein. Mais je suis derrière, mon enfant porte une chaussette et un slip par jour. Je gâte tout. Je ne suis pas les mamans qui se disent, j'ai des gosses, tu n'es même pas capable de nourrir tes enfants. J'ai des enfants, tu laisses les enfants dans la saleté. Tu ne te soucies pas pour tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Mais tu es dans la bêtise. Je ne suis pas ça. Hein. Donc je sais évoluer là où je sais évaluer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour moi. J'ai regardé le rassemblement des bâtisseurs, j'ai vu, j'ai regardé, vous ne me connaissez pas. Entre-temps, j'étais en contact avec le docteur Moketou. Écoutez-moi bien. Parce que ne me salissez pas. D'accord? Ne me salissez. La personne qui va oser encore me mettre dans la boue, laissez les chiens aboyer sur les réseaux sociaux. Parce que moi, si je ouvre ma bouche là, je vous assure que c'est parce que maintenant j'ai pris un autre statut. Hein. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux là, non! Même vous allez me détester. Vous allez dire que, mais comment elle a pu accepter qu'on fasse des choses comme ça chez elle, dans ma maison?
C'est pour ça que je suis calme. Je n'ai pas envie de rentrer, me baigner, me retrouver dans la boue des cochons. Non. Parce que toutes les personnes qui parlent de moi, bien qui viennent commenter, personne ne m'atteint. Au point de vue éducation, au point de vue... Je suis propre, je ne suis pas les femmes qui ne se lavent pas. Je ne suis pas les femmes qui abandonnent leurs enfants partout à gauche et à droite. Non, il faut arrêter quoi. Donc, si vous voyez, aujourd'hui, je me mets à parler alors que je n'ai plus envie de parler, ça veut dire que ça va maintenant trop loin avec mon nom. Ça va maintenant trop loin. J'ai quand même le droit de décider d'aller soutenir un candidat, oui ou non? Même si Oligui est toujours avec le Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas parce que je soutiens Oligui Nguema que moi, je vais devenir PDG. On verra. Il y a encore 7 ans devant nous, non? Si les PDG sont toujours là pour foutre le bordel, vous croyez que moi je vais les regarder? Je connais comment je vais réagir, sauf que je ne suis plus dans les flashs. Les gens qui sont dans les scandales, qui insultent les beaux-parents, qui insultent tout le monde, les parents, tout le monde est livré en spectacle sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Je n'en fais pas partie. Donc, il ne faut pas me gaspiller mon nom, me mettre avec les... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Ils auront bien voulu qu'on les appelle au dialogue national. Excusez. Beaucoup de personnes auront bien voulu être à ma place et occuper le rôle que j'occupe dans ce pays. Une femme qui a travaillé toute sa vie, une femme qui a cotisé. Je ne suis pas, que ce soit les gens qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont ici, qui racontent n'importe quoi sur moi. Non, vous n'êtes pas de ma catégorie. Parce que quand on voit même la façon dont j'ai soulevé mes enfants ne sont pas comme vous. Mes enfants ne sont pas comme vous. Même si j'ai les reproches de beaucoup de choses, mais mes enfants sont stables. Ne me mettez pas dans vos mares à saleté. Je ne suis pas une saleté. Là, je suis chez moi. Ça, c'est mon appartement. Je suis chez moi, là. Et c'est chez moi. J'habite à 80 mètres carrés, à 30 minutes de Paris. Dans le même appartement depuis 26 ans. Et je n'ai pas les aides de l'État. Je ne vis pas des aides de l'État. Il faudrait que les gens me fichent, mais dans la paix. Je n'habite pas chez un vieux blanc qui a un appartement pourri où tu abandonnes tes enfants. Non, ça ne fait pas partie de moi. Je n'ai jamais abandonné mes enfants chez un homme. Les enfants que j'avais laissés au Gabon, je les avais laissés chez ma mère. Maintenant, ça suffit avec mon nom. Ça suffit avec mon nom. J'ai le droit d'aller soutenir Oligui Nguema. J'ai le droit de dire bonjour à qui je veux. J'ai le droit d'embrasser qui je veux. Parce que je ne me suis jamais déshabillé. Je ne suis pas une folle des réseaux sociaux. Maintenant, il faudrait que vous... Parce que le papier qui circule là, je suis déjà au courant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà récupéré ça. Que moi je prends de l'argent. Vous croyez que si je fais la campagne d'Oligui Nguema, c'est 500 € qu'on va me payer? Ou je fais la campagne gratuitement, parce que c'est la campagne de mon fils. Ou si je demande de l'argent, c'est pas quand même 500 € qu'on va me payer. Je n'ai jamais été mêlé dans les histoires de rassemblement, machin des bâtisseurs. Je n'ai jamais été mêlé là-dedans. Même mes parents au Gabon, quand ils m'avaient appelé pour me dire que, mais tu sais qu'il y a un problème de rassemblement, si je les avais dit que, moi, on m'avait dit que c'est juste quelque chose qu'on a mis en route pour que tout le monde se retrouve pour soutenir le président Oligui Nguema. Il paraît qu'il va le mettre ça en parti politique. Moi, j'en sais rien, moi. Sauf que moi, j'avais choisi d'aller travailler avec le commissaire général, le docteur Mouketou, dans la pensée patriotique. On s'est retrouvé dans un groupe, il est là-bas avec les Madame Perrault, plein de jeunes filles sont là-bas qui travaillent avec, dont comment ça s'appelle, Mingue Journal, tout le monde est là-bas, et quand je venais là-bas, j'étais respecté, puisque j'étais dans le panel, j'étais carrément avec les grands, je n'étais pas avec la foule, j'avais ma place dans le panel. Pour sauver, en fait, mon candidat. Il fallait que j'ai des arguments solides. Et tout le monde sait que je parle bien. Les gens m'applaudissaient quand je prenais la parole. Je ne restais pas longtemps, je ne faisais pas des discours. Mais quand je me levais, beaucoup de personnes venaient me voir pour me dire que si toi tu soutiens M. Oligui Nguema, ça veut dire que nous, on doit te suivre. Donc j'ai fait la campagne là proprement. Je ne suis pas mêlé dans les scandales. Quand le rassemblement des bâtisseurs a commencé à se battre ici à Paris, nous on était au courant. Je suis parti à Bruxelles. On m'avait payé le billet, la chambre d'hôtel. Et puis je mange. C'est une nuit, hein. On est parti à Bordeaux, une chambre, le petit déjeuner. Je n'ai jamais reçu de l'argent. On me paye mon TGV, ça s'arrêtait là. Je n'ai pas fait ça pour de l'argent. Parce que même si je dois monnayer, mes déplacements, ce n'est pas 500 €. Je n'ai jamais été avec le rassemblement des bâtisseurs. Aujourd'hui, ce matin, on m'appelle pour me dire, ah ouais, mais tu étais avec nous. Parce que moi, j'avais d'abord commencé à travailler hein, avec le rassemblement des bâtisseurs, j'assistais aux réunions, je donnais mes opinions et tout ça. C'est après que je me suis retiré, je me suis dit non, non, non. Quand la campagne a vraiment commencé, je me suis retiré. Donc je suis avec Pensée Patriotique. Et ça, c'est pas, il n'y a jamais eu de scandale là-bas. Les gens mangeaient, non, j'ai jamais vu ça. C'était très bien organisé. Ce qui s'est passé de l'autre côté, moi je n'en sais rien, puisque je n'en faisais pas partie. Ce matin, il y a un jeune qui m'appelle, que je connais très bien, qui me dit Maman Rebouka, en fait, tu étais avec nous dans le démembrement de l'île de France. Donc, on nous a appelés, il y a ces 500 € par personne. Je lui ai dit,
500 euros. Mais par rapport à quoi? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit par rapport à quoi? Mais maman, parce que tu avais travaillé, tu étais avec nous et tout ça là. Je lui ai dit, ok, je vais voir. Après, on m'envoie un document. On m'envoie un document où je vois mon nom mélangé dans une histoire où tout le monde est payé à 500 euros. Et ce sont des jeunes, hein, en fait, on ne respecte même pas le Dribouka Collecte, alors qu'eux-mêmes, ils savent que je n'étais pas avec. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il paraît qu'on est en train de demander les comptes de la campagne. Donc, on veut me noyer pour 500 euros. 500 euros que j'ai gagné en un week-end, quand je travaillais avant. Parce que quand je vous parle de 3 000, 4 000 euros que j'ai gagné là, il y a des mois, je récupérais 2 week-ends, 3 week-ends dans le mois. Et c'est ça qui payait cher. Il y a des week-ends quand je partais travailler le samedi, dimanche, je reviens lundi, je n'ai pas moins de 400 euros. Donc c'est à cause de ça. Et là, ça part déjà dans tous les sens que Collecte Dribouka est dans l'histoire de l'argent. Alors qu'eux-mêmes, ils ont touché les centaines de mille. Donc moi, je vais venir me prendre, on va venir me 500 euros. Pourquoi me gaspiller le nom partout? Et en plus, c'est là la personne qui fait les lèvres tous les jours sur moi. Il paraît qu'elle est en possession du document. Et si je ne réagis pas maintenant, puisque je n'ai personne pour me défendre sur les réseaux sociaux, quand les gens vont voir ça, ils vont dire que c'est Collecte Dribouka. Moi, je ne suis pas dans les... Ou bien je fais la campagne gratuitement, ou bien on me paye. Est-ce que même vous, les Gabonais qui m'écoutez, vous qui me regardez, vous trouvez que c'est normal? Les Gabonais me veulent quoi? Quand on fait des lèvres, moi-même, j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je soutiens Oligui. Je n'ai plus envie de rester en France. J'ai envie de rentrer dans mon pays. Et rentrer. Je n'attends aucune nomination. Je ne suis pas Madame Laurence, donc, qui avait sautillé partout, qui n'a jamais été une résistante, et qui, à la dernière minute, s'est proclamée résistante, et qui a sautillé. Il y a beaucoup de personnes que vous n'attaquez pas sur les réseaux sociaux, qui ont trahi la résistance, qui n'ont même pas fait la résistance que moi, je ne fais même pas le millième de ce que j'ai fait. 34 ans de combat, j'ai des comptes avec le Gabonais. Les Gabonais pourris qui ne sont même pas capables de pouvoir s'assumer. C'est sûrement que vous voulez. Allez-y attaquer les personnes de chez vous qui parlent la même langue que vous, qui ont trahi la résistance. Mais qu'est-ce que vous me voulez au juste? Laissez-moi maintenant tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est pour ça que j'ai dit que même s'il m'arrive quelque chose là, vous allez peut-être venir voir, comme c'est la tradition, vous allez venir voir le cercueil au cimetière là-bas, quand on sera à l'église. Vous n'allez pas voir mon visage parce que vous êtes mauvais, vous les Gabonais. Pourquoi vous voulez salir les gens qui sont dignes comme ça là? Il y a des femmes qui ont fait la bordellerie ici. Il y a des femmes qui ont fait n'importe quoi ici. Je m'ouvre ma bouche là pour parler là. Vous avez même dit que la malle n'est pas sérieuse. Comment des femmes ont des comportements ambigus que moi-même je ne savais même pas que ça existait dans ce moment, peuvent se permettre de me citer sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est un problème d'argent. Vous voulez me salir. Ça suffit. Je n'ai pris aucun centime. Je n'ai pris aucun centime. La seule chose que j'ai eu à prendre, c'est d'accepter d'aller soutenir Oligui Nguema. Vous ne m'avez jamais entendu me mettre grossièrement. J'ai insulté le Kalaba qu'on appelle Ali Bongo jusqu'à fatiguer. Je n'avais pas eu le courage d'insulter le père parce qu'en fait les réseaux sociaux n'existaient pas. Je me suis battu pendant des années. Les gens qui n'ont même jamais tenu ne fût-ce qu'une marche, les gens qui n'ont même jamais fait ne fût-ce que même une publication pour soutenir le peuple gabonais sont aujourd'hui, comme il y a une certaine manga germaine qui se balade sur YouTube, qui passe tout son temps à venir m'insulter. Là où tout le monde m'insulte, elle est là. Et elle traite que moi, Collecte Dribouka, je suis venu soutenir parce que j'ai besoin d'argent. Mais on vous a dit que moi, je suis aussi basse que ça. Les personnes qui étaient venues faire des allers-retours dans le Trocadéro, et aujourd'hui on les voit, on ne les attaque pas parce que ce sont les gens de votre ethnie. Toutes les personnes qui ont fait qui parlent là sur les réseaux sociaux, qui a déjà fait le combat que moi j'ai mené. Vous voulez quoi? Vous voulez me tuer comme vous avez tué Méré? Non, c'est pas un problème de me fatiguer. Parce que même vous tous là, quand vous allez voir mon nom, vous n'allez pas venir dire que non, il faut arrêter ça. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. Parce que si je ne me défends pas là, qui va me défendre? Depuis quand même sur les réseaux sociaux, est-ce que vous même partez même dire à ces gens-là qui m'ont arrêté quand même cet homme-là? Les personnes qui sont venues dormir chez moi, les personnes qui ont foutu la merde chez moi, les gens qui buvaient les bières, les vins tous les jours chez moi, mais surtout sur les réseaux sociaux, les gens que j'ai payé les papiers, mais surtout sur les réseaux sociaux. C'est quoi le problème des Gabonais avec moi? Vous m'avez déjà vu dans la maison de quelqu'un assis? Les quelques rares fois que je suis parti m'asseoir dans une maison, les quelques rares fois, je dis bien, c'est chez mes familles, toi. Lui aussi, il est venu chez moi. Il connaît là où je vis. Il connaît ma chambre. Mais toutes les personnes qui m'insultent, vous m'avez déjà vu chez eux. Est-ce que vous m'avez déjà vu en train de faire un live et je vais vous ouvrir ma bouche pour vous dire qu'on vient passer des mois et des semaines chez moi pendant plus des années et on m'insulte aujourd'hui. Après, on va s'accaparer de ce papier pour venir dire que Collecte Dribouka a pris l'argent. Qui viendra me défendre? Je ne connais pas beaucoup de Gabonais qui me défendent. Laissez-moi maintenant tranquille. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit. Je ne peux pas accepter que des pourritures qui ne travaillent pas en France, qui n'ont pas de domicile fixe, continuent à m'emmerder. Ça suffit maintenant, ça suffit. Laissez-moi
tranquille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je n'arrête pas ça, quand les papiers vont circuler, vous êtes les mêmes. Quelle est partie de laquelle là-bas pour dire que la guerre vous a pris de l'argent? J'ai pris de l'argent où? Voilà, j'ai aimé que toi avec lequel je suis là. J'ai suivi la campagne de j'ai aimé avec le passé patriotique. On était avec monsieur et madame Phil Pambo qui travaillait dans Africa numéro 1. Avec mon petit frère Amos et Dieu donné. C'est avec ces gens-là que j'ai travaillé cette campagne. On a fait une belle campagne où il n'y a pas eu de scandale. Pourquoi on veut venir me mettre dans le rassemblement des bâtisseurs où il y a que des scandales d'argent? Ils se sont partagés les centaines de millions là-bas et moi je vais me mettre dans les problèmes de 500 euros. Si je ne me défends pas, mais là, qui viendra me défendre sur les réseaux sociaux? C'est pas possible quand même. J'ai le droit de me... Parce que vous êtes toujours en train de dire que non, ne réponds pas, ne dis pas. Plus je me calme, plus mon nom est sali dans la boue. Vous me laissez maintenant tranquille. Moi, je ne suis pas une pourriture, hein, d'accord? Je ne suis pas une pourriture. Voilà, ça c'est mon appartement. Ça c'est chez moi ça. Quand vous voyez cet appartement-là, vous regardez mes carreaux, vous voyez que je suis une femme qui est dehors, qui souffre. Je n'ai pas besoin de faire le tour de mon appartement. J'ai déjà monté mon appartement partout, même jusque dans mes chambres. Les gens m'avaient dit de ne plus jamais faire ça. Parce que ça fait vulgaire. Les gens qui m'insultent quand vous montez leur maison, où est-ce qu'ils vivent? Maintenant, aujourd'hui, on va aussi venir me salir dans les problèmes de l'argent de rassemblement de bâtisseurs où il n'y a que des problèmes, des scandales. Non, même si je n'ai pas d'argent, il y a des gens qui ne peuvent pas me laisser souffrir dans le pays là. Et ce n'est pas, je ne suis pas à 500 euros près. Pendant que même se sont partagés le butin, ils veulent me mettre mon nom bien collé avec des gènes. Parce que tous ceux qui sont dans la liste là, ce sont des gènes. Donc il est de mon droit de venir me défendre. Parce que si je ne parle pas maintenant, ou bien demain après-demain, je suis morte, on va dire que mais elle est morte là, elle avait pris 500 euros. Qu'est-ce que les gens en savent? Laissez-moi maintenant tranquille. Je ne mange chez personne, je suis chez moi. Quand j'étais au Gabon là, j'étais chez le père de mon fils. Ah oui, parce qu'au Cameroun, l'ignorait, j'ai eu un enfant avec Pierre Socat. On a un grand cas, c'est mon fils qui est au Canada, son père c'est Pierre Socat. Et il habite dans un domaine à Libreville. J'avais une chambre là-bas, j'avais un studio avec tout, l'eau chaude, tout pendant les 2 mois que j'étais à Libreville. Je ne mangeais pas chez les gens. Au contraire, ce sont les gens qui habitent Libreville qui venaient me suivre. Donc on me laisse maintenant tranquille. Ça suffit maintenant. Ça suffit.